Bonjour à tous. Comme vous le savez, il y a plusieurs manières comment voir la vie de manière générale. Il en est de même aussi en ce qui concerne voir la vie lorsqu'il s'agit de faire étudier la Torah, accomplir les mitzvot, mais surtout lorsqu'il s'agit d'avoir affaire avec ce monde matériel, avec la société, avec le travail. Comment voir ça? Il y a une manière qu'on peut dire, il n'y a pas le choix, on doit être là, on doit faire ça, bon on le fait, mais dans ça même, c'est pas quelque chose de positif, il n'y a rien de bien. Deuxième manière de voir, c'est que, bien au contraire, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. La question est comment voir ce monde matériel et le travail dans ce monde matériel. C'est la première question. Deuxième chose, cette semaine, nous lisons la paracha de Béchalach. La paracha donc, dans laquelle les Juifs ont traversé la mer Rouge. La paracha dans laquelle, à la fin de la mer Rouge, après la mer Rouge, les Juifs ont fait un cantique, une shira à Dieu, d'où le nom de ce Shabbat aussi, Shabbat Shira, le Shabbat de la cantique, le Shabbat du chant, puisque le peuple juif, les hommes et après les femmes, ont fait un cantique, un remerciement à Dieu pour avoir traversé la mer Rouge. Et à la fin de Parashat Béchalach, on nous parle de Amalek qui est venu pour faire la guerre contre le peuple juif. Et dans cette paracha de Béchalach, on commence à nous raconter comment, lors de la sortie d'Égypte, Dieu n'a pas voulu que le peuple juif allait directement en terre d'Israël, un voyage qui aurait duré 11 jours, mais Dieu les a fait tourner dans le désert pendant 40 ans. Deuxième question, elle est, pourquoi Dieu les a fait passer pendant 40 ans dans le désert? En effet, bien sûr, certains diront parce qu'ils sont mal comportés, ils ont fait le veau d'or, parce que surtout, c'est pas parce qu'ils ont fait le veau d'or, mais c'est parce que ils ont dit du mal sur la terre d'Israël lorsque les explorateurs sont revenus. Mais aujourd'hui, voyons ça dans le sens positif. Pourquoi le peuple juif est resté dans le désert pendant 40 ans? Troisième question, la paracha de Béchalach est dans les alentours de Yud Shvat, le 10e jour du mois de Shvat, le jour que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, a quitté le monde en 1950, et le Yudalev Shvat, le 11e jour du mois de Shvat, Tafshin Yudalev 5711, lorsque le rabbi est devenu rabbi du peuple juif, pour diriger le peuple juif jusqu'à la venue de Mashiach, comprendre quel est le lien entre la paracha de la semaine, la paracha de Béchalach, avec le Yud et Yudalev Shvat, le 10e et le 11e jour du mois de Shvat. Donc, on a trois questions. Première question, comment il faut voir lorsqu'on travaille dans ce monde, lorsqu'on a affaire avec ce monde, est-ce que c'est quelque chose de bien positif ou bien c'est quelque chose qu'on fait parce qu'il n'y a pas le choix? Une deuxième question, c'est pourquoi le peuple juif était 40 ans dans le désert? Et troisième question, quel rapport de Yud et Yudalev Shvat, le jour de décès du rabbi précédent, le jour que le rabbi est devenu rabbi, avec la paracha de Béchalach, et la paracha Béchalach est aussi Shabbat Shira, le Shabbat de cantique, donc du remerciement à Kadosh Baruch Hu. L'explication est la suivante. Le Midrash dit sur le verset Velo Nacham Elokim derech Eretz Pelishtim. Au début de la paracha, la Torah nous dit que Dieu n'a pas voulu faire passer le peuple juif par la terre de Pelishtim, qui aurait amené le peuple juif au bout de 11 jours en terre d'Israël. Et donc à la suite de ça, il les a fait tourner, etc. Et le Midrash ramène un verset donc, qui est dans le livre de Dvarim. Lorsque Moshe Rabbeinu parle au peuple juif, il dit, dans un verset, il dit Achad Asayom Chorev, qu'il y avait 11 jours depuis Chorev, depuis le mont Sinaï, jusqu'à l'entrée en terre d'Israël. Et le verset juste après, il y a écrit Vayehi Berbaim Shana, et ce fut au bout de 40 ans. C'est-à-dire, le Midrash dit, ça aurait pu être pendant 11 jours, mais ça a duré pendant 40 ans. Voyons qu'est-ce que représente 11, qu'est-ce que ça représente 10, qu'est-ce que représente 40, et on va mieux comprendre ce que ce Midrash nous dit. Il y a un autre Midrash qui explique c'est quoi le 11. Achad Asayom Echorev, le 11e jour, 11 jours depuis le mont Sinaï pour arriver en terre d'Israël. Le Midrash explique que c'est quoi le Achad Asar, le 11, c'est le Anochi Hashem Elokecha, c'est le Meyuchad, le particulier des 10 commandements, qui est donc le premier des 10 commandements, qui est Anochi Hashem Elokecha, que ce premier commandement a deux facettes, a le fait d'être un commandement, donc un commandement parmi les 10, mais aussi il a une facette supérieure qu'il est au-delà des 10 commandements. Anochi, je suis, qui représente Dieu lui-même, c'est-à-dire
Il y a le chiffre 10 qui représente la nature. Dieu a créé le monde avec 10 paroles. Il y a 10 commandements. Il y a dans les mondes spirituels, il y a 10 sphères. Donc ça représente la nature. Le code, comment Dieu a créé le monde. La nature de ce monde, la divinité qui est liée avec ce monde. Mais il y a le Miyuchat Shebasara. Il y a l'unique des 10. Ce qui est au-delà des 10 et ce qui dépasse les 10. Donc le 11, comme Eliyahu Hanavi, le prophète Élie dit à Dieu dans la partie du Zohar qui s'appelle Tikkun Zohar, qui commence avec le texte de Patach Eliyahu, il dit là-bas, Antu Chad velo b'chushban. Toi, Dieu, tu es un, mais tu ne rentres pas dans le compte des 10. C'est-à-dire que tu es au-delà des 10. C'est le 11 qui est au-delà des 10. En autre mot, de qui s'agit-il? Le 11e, quand on parle du 11, le 1 qui est au-delà des 10, il s'agit de Dieu lui-même, ce qu'on appelle l'essence de Dieu. Donc, qu'est-ce que représente le 10? Qu'est-ce que représente le 11? Le 10 représente la nature. Le 11 représente le surnaturel, et pas juste le surnaturel, mais Dieu lui-même. Donc, on a la divinité qui dépasse les mondes, le 11, et nous avons le 10, la divinité qui est liée avec le monde. Donc ça, c'est l'explication du 11 et du 10. Qu'est-ce que représente le 40? Nos sages disent « Ben arbaim le bina ». Lorsqu'on a 40 ans, bien vient le bina, la compréhension, le fait d'être posé, d'avoir une largesse d'esprit. Et comme d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, Moïse a dit au peuple juif, à la fin de 40 ans dans le désert, il dit que maintenant, Natan Hashem lachem lev ladad, venaim lirod voznaim lishmoa. Maintenant, Dieu vous a donné un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Donc, c'est-à-dire que maintenant vient la compréhension. Au bout de 40 ans, quelqu'un comprend la profondeur de ce que son maître lui a dit. C'est-à-dire que le chiffre 40 représente le fait que la personne va intégrer quelque chose en 40 ans. Basé sur cela, le rabbi nous explique, c'est quoi les 11 jours et les 40 ans? Les 11 jours et les 40 ans ne sont pas, dans l'explication du rabbi, deux options. Ou bien tu fais 11 jours, ou bien 40 ans. Non, comme si on lit le Midrash littéralement, le Midrash te dit le 11 étapes en 40 ans. C'est-à-dire il y a 11 étapes, ce chiffre 11 qui représente le surnaturel, le dévoilement divin qui nous dépasse, mais ce dévoilement divin qui nous dépasse et peut rester tout à fait dépassé et au-delà de nous. Dieu n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Velo nacham Elokim. Dieu n'a pas voulu que le peuple juif va avoir un si grand dévoilement divin sans l'intégrer. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a fait passer le peuple juif dans le désert pendant 40 ans. Parce que par cela, le peuple juif va l'intégrer. Comment le peuple juif va l'intégrer? C'est expliqué dans la Kabbalah et la Chassidoute que dans le désert, il y a des étincelles divines. Il y a un niveau de divinité qui est extrêmement haut, sans expliquer, mais juste dire le mot qui vient de Makif. Donc il y a un niveau qui est très très haut, qui représente justement ce 11e niveau de divinité. Donc qui représente la divinité qui est au-delà des mondes et qui est descendue, qui s'est rabaissée très bas jusqu'au dans les endroits comme le désert et dans ce monde matériel. Et lorsque le peuple juif va avoir affaire dans le désert, il ne va pas rentrer directement en terre sainte, dans un endroit qui est saint, mais il va avoir affaire dans le désert des nations, dans lequel il y a des forces du mal. Et là-bas, le juif va avoir affaire avec la matière de ce désert, la partie mauvaise, si on peut dire, de ce désert. Et il va l'élever à Dieu. Et bien par cela, le juif lui aussi va recevoir, va profiter de ces étincelles divines, de ce haut niveau de divinité, le 1 qui est au-delà des 10, qui se trouve dans la matière. Et bien par cela, le juif lui-même va s'élever et arriver à un niveau encore plus haut. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a voulu les faire passer pendant 40 ans dans le désert. Dieu aurait pu leur donner directement 11 jours, qui représentent un dévoilement divin qui vient du haut vers le bas, qui est extrêmement haut, un niveau de divinité extraordinaire, qui dépasse tout. Mais ce n'est pas le travail du juif. Ça aurait été Dieu qui donne. Et quand c'est papa qui donne, et quand c'est un héritage que j'ai reçu, quand c'est un cadeau qu'on m'a donné, mais ce n'est pas moi qui a œuvré pour ça. Ça ne s'est pas intégré dans moi-même. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu a fait ce bien au peuple juif, de le laisser 40 ans dans le désert, pour intégrer ce 11, pour intégrer ce niveau de divinité qui est au-delà de la nature, qui va rentrer dans la nature, qui va rentrer dans eux-mêmes, qui va s'intégrer dans leur vie. Et bien pour cela, ils ont passé 40 ans qui représentent la compréhension, le fait que les choses se posent à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que à ce moment-là, il y aura les deux qualités. Et il y aura la qualité, ce qu'on appelle du haut vers le bas, le cadeau de Dieu, ce que Dieu donne, qui est un niveau de divinité que par les forces humaines, on ne pourrait jamais arriver là-bas. Et d'un autre côté, il y a le travail de l'être humain
qui fait, qui s'est creusé, qui s'est travaillé, qu'il a œuvré pour pouvoir recevoir ce dévoilement divin qui va s'intégrer dans lui-même. De tout ça, on comprend donc l'importance d'avoir affaire avec ce monde matériel. Quand on parle du désert, où le peuple juif était là-bas pendant 40 ans, mais il s'agit aussi dans la vie de tous les jours. Oui, il y a la synagogue, il y a le lieu d'étude, il y a le fait de mettre les téphilines tous les jours. L'importance, extrêmement importante, d'étudier la Torah tous les jours. Mais aussi lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'on travaille, lorsqu'on dort, lorsqu'on a affaire avec des choses matérielles. Là-bas, il y a le Achadasar, il y a le 1 qui est au-delà des 10, il y a le Etzem, l'essence de Dieu qui se retrouve dans ces choses-là et qui attend que nous, par notre travail ordinaire, manger, boire, dormir, avoir affaire, de faire des affaires. Mais avec ces choses matérielles, nous allons les élever à Dieu. Et bien par cela, nous-mêmes, nous recevons un niveau de divinité qui est extrêmement haut. Donc le 11 et qui s'intègre dans les 10, qui s'intègre dans notre vie, dans nous-mêmes. D'après cela, on va comprendre aussi encore un autre point. Comprendre comment la paracha de Beshalach et Yitro, c'est une préparation pour le don de la Torah que nous lisons dans la paracha de Yitro. Et ce n'est pas seulement une préparation pour le don de la Torah qu'il y a eu en l'an 2448, mais c'est une préparation aussi pour le niveau, la dimension beaucoup plus profonde de Torah qui va se dévoiler lorsque Mashiach va venir. Comme il y a écrit, Torah Chadash Amiti Tetse, une nouvelle dimension de Torah va se dévoiler lorsque Mashiach va venir. C'est-à-dire, voyons tout d'abord dans le sens simple, comment la paracha de Beshalach et la paracha de Yitro sont une préparation pour le don de la Torah. Dans la paracha de Beshalach, on a la finalité de la sortie d'Égypte. Car, vrai, les Juifs sont déjà sortis d'Égypte dans la paracha de Bo, mais ils avaient encore peur des Égyptiens. Uniquement une fois que les Égyptiens ont été noyés dans la mer, et non seulement été noyés dans la mer, mais après cela, Dieu les a fait ressortir sur le bord de la mer. Les Juifs ont vu que les Égyptiens sont morts. À ce moment-là, le peuple juif était tranquille. Il savait que maintenant, l'Égypte, c'est fini. On ne va plus repartir en Égypte. Il n'y a plus d'Égyptiens. Donc, il y a la finalité de la sortie d'Égypte. Mais c'est quoi la finalité de la sortie d'Égypte? Où on veut en arriver par cela? Eh bien, comme Dieu lui-même l'a dit à Moshe Rabbeinu, lorsque vous allez sortir d'Égypte, Dieu dit à Moshe, vous allez me servir sur cette montagne. Ça, c'est le but. Le but de la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. Donc, dans la paracha de Beshalach, dans laquelle on finit la sortie d'Égypte, puisque les Égyptiens sont finis maintenant, eh bien, c'est une préparation pour le don de la Torah. Dans la paracha de Yitro, en plus du fait que dans la paracha même, nous avons les 10 commandements, donc le don de la Torah, mais en plus de ça, on a le fait que Yitro, il a dit, maintenant je sais que Dieu c'est le plus grand des dieux, alors que Yitro, il avait erré partout, regardez tous les sortes de dieux, entre guillemets, et maintenant il vient et il avoue, il dit que ça c'est le Dieu, et il dit Baruch Hashem, il remercie Hashem, pour le fait qu'il a fait sortir les Juifs d'Égypte, et qu'il leur a ouvert la mer Rouge, et qu'ils ont gagné la guerre contre Amalek, et bien à ce moment-là, le Zohar nous dit que le terrain était prêt pour le don de la Torah. Donc, Beshalach et Yitro, les deux, sont une préparation pour le don de la Torah. Mais ça, c'est le sens simple. Le Rabbi nous dit que ce n'est pas seulement une préparation pour le don de la Torah, donc qu'il y a eu en 2448, mais dans la paracha de Beshalach et dans la paracha de Yitro, on retrouve aussi la préparation pour la nouvelle dimension de Torah qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Comment ça? Dans la paracha de Beshalach, comme nous venons de l'expliquer, il y a déjà donc le fait que les Juifs vont dans le désert. Le fait que les Juifs vont dans le désert, on a dit, c'est prendre le niveau, le 11e niveau, et l'amener dans la vie de tous les jours. Donc le niveau qui dépasse tout, et l'amener dans la vie de tous les jours. Encore une chose, on va voir encore d'autres choses, et après on va revenir expliquer comment c'est lié avec le don de la Torah du temps futur. Dans la fin de la paracha de Beshalach, on nous raconte la guerre contre Amalek. Et Dieu dit que le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme, qui a 4 lettres, Yud-Ke Vav-Ke, n'est pas complet tant qu'on n'a pas effacé Amalek. Et uniquement une fois qu'on va effacer Amalek, eh bien à ce moment-là, le nom de Dieu va être entier. Qu'est-ce qui va se rajouter sur le nom de Dieu? C'est le Vav et le He. Il n'y a que Yud et He, les 2 premières lettres. Non, il y aura les 2 dernières lettres. Quelles sont les 2 dernières lettres? Vav, He. Vav, sa valeur numérique c'est 6, le He c'est 5. Donc 6 et 5, ça fait 11. C'est-à-dire que lorsqu'on va effacer Amalek, et le Rabbi dit, c'est pas seulement effacer Amalek, mais aussi faire le birour, c'est raffiner, élever, changer Amalek, dans l'idée de ce que le Talmud dit, que de la descendance de Haman, qui est de la descendance de Amalek, ont finalement, certains se sont convertis et ont étudié la Torah
Donc ça veut dire qu'il y a ici, on change le Amalek en quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose de la nature, on prend quelque chose qui est dans le désert. Et dans ce désert-là, on amène le 11, on amène ce qui est au-delà, le Vav et le He, qui se dévoile, ce qui rejoint l'idée qu'on a dit que le Yud Aleph, le 11, doit venir dans les 10. De même en ce qui concerne Yitro. Yitro c'est quoi? Yitro c'était un non-juif qui a décidé de se convertir et qui a converti sa famille. Et qui a même converti sa terre, pas les gens de la terre, mais la terre dans le sens qu'il a converti la matière en spirituel. C'est quoi cette idée de convertir la matière en spirituel? C'est que il y a ici des choses qui sont matérielles, qui sont ordinaires, qui sont liées avec les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et dans ces 10 paroles-là, dans ces choses qui sont ordinaires, on amène l'extraordinaire. On rajoute quelque chose de plus. C'est pour ça qu'il s'appelle Yitro. Pourquoi il s'appelle Yitro? Ça vient du langage de Yeter, plus. Plus de quoi? Parce que Yeter Pasha Achat, il a rajouté encore Achat, il a rajouté encore une section dans la Torah lorsqu'il a parlé à son gendre Moshe Rabbeinu de rajouter des juges, comme c'est raconté dans la paracha de Yitro, il a rajouté par cela une paracha, une section dans la Torah. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Yitro, parce que Yeter, il a rajouté Achat 1. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a rajouté 1? Ce 1, c'est le 1 qui est au-delà des 10 qu'il a rajouté. Donc on a vu plusieurs choses. Que l'idée de ces plusieurs choses, c'est quoi? C'est qu'on rajoute le 1 dans le 10. Ce 1 qui fait référence à Antuchad Velo B'Chushban, à Dieu lui-même, on le ramène dans les choses matérielles. Que ça soit au début de la paracha de Béchalach, lorsqu'on dit que les Juifs vont aller dans le désert, on a dit que les 11 jours s'intègrent, rentrent dans les 40 ans. Que ça soit dans la fin de paracha de Béchalach, lorsqu'on nous dit la guerre avec Amalek, que lorsqu'on va effacer Amalek, ça va se rajouter le Vav et le He, donc le 11 qui fait référence, donc amener le Antuchad Velo B'Chushban, encore une fois, Dieu dans les 10, dans la nature, dans le monde, dans nos forces, dans notre corps. De même en ce qui concerne donc la paracha de Yitro, que Yeter Achat, il a rajouté une paracha Achat, le 1, donc dans sa vie, dans l'ordinaire, dans le monde matériel. Eh bien, ça c'est le même point aussi du dévoilement de la Torah des temps futurs. La Torah nous a été donnée, au don de la Torah, de manière dévoilée, on a reçu les 10 commandements qui correspondent aux 10 paroles avec lesquelles Dieu il a créé le monde, les 10 sphères, mais tout ça, ça représente la divinité qui est liée avec la nature. Mais la Torah Hadasha, la nouvelle Torah, la nouvelle dimension de Torah, qui est une dimension qui est encore plus profonde, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente le dévoilement de Dieu lui-même. Et comme d'ailleurs, le verset dit, Dieu dit, qui kulam yedu oti, car tout le monde va me connaître à moi, le Etzem, l'essence de Dieu, donc qui représente ce 1, qui est au-delà des 10. Et comme le verset dit, Torah me'iti tetse, le Midrash dit Torah hadasha me'iti tetse, c'est une nouvelle dimension, me'iti de moi-même, de l'essence de Dieu. Ce 1 qui est au-delà des 10, cette dimension de Torah va sortir. Ça, on va comprendre aussi, donc d'après cela, la particularité de Yud Shvat. Le mois de Shvat, avant d'arriver à Yud Shvat, on rajoute encore un point, c'est lié aussi avec la Shira, avec le Shabbat, donc qui est le Shabbat de cantique. Nos sages disent qu'il y a 10 cantiques qui ont dans le monde. Les 10 cantiques, donc il y a plusieurs étapes dans les cantiques. Le deuxième cantique, c'est que les Juifs, ils ont dit lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge. Je suis sûr que c'est bien le deuxième. Non, c'est ça. Le premier, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, le deuxième, c'était sur la mer. Donc le deuxième, c'est celui qu'ils ont fait lors de la mer Rouge. Et donc, le sixième, c'est ce qu'on lit dans la Haftara donc, de Béchalach, celle de Dvorah. Et la 10e, ça va être celle dans les temps futurs, lorsque Mashiach va venir. Mais, comme on retrouve dans le commentaire du Maharsha, qui explique comment c'est Kodesh Kodashim, c'est extrêmement saint, le chant des temps futurs, en expliquant que le Shir HaShirim, il est très très saint. Pourtant, le Shir HaShirim, le cantique des cantiques que le roi Shlomo a dit, ça c'est seulement le 9e. Mais il explique ça, donc que c'est comme si c'était le 10e, qui est Kodesh Kodashim, et celui des temps futurs, il va être Kodesh Kodashim, saint des saints. Et c'est expliqué dans la Chassidoute, dans la même idée de ce que nous avons dit avant, ce qui concerne le commandement de Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, qu'il a deux facettes. D'un côté, il est le 10e, et d'un autre côté, il est 11 qui est au-delà de ça. De la même manière aussi en ce qui concerne le 10e cantique et le 9e cantique. Le 9e a deux facettes, il a aussi bien le 9 et le 10, parce qu'il fait passer du 9 au 10. Et le 10e, il a aussi
ces deux facettes-là qui fait passer du 10e au 11. C'est quoi la particularité du 10e et si on veut dire du 11e, bien qu'il n'y a pas de 11e, mais qui fait passer à une nouvelle dimension, à une autre dimension? Eh bien, c'est la différence que ce n'est pas seulement un shir, un cantique, mais c'est un cantique au masculin. En hébreu, il y a deux expressions. Pour dire un cantique, on peut dire shira, qui est un cantique, mais au féminin. On peut dire shir, qui est un cantique, un chant, mais au masculin. Alors, c'est quoi la différence? Alors, avant de voir la différence entre celui qui est masculin et féminin, tout d'abord, que ce soit clair que toute la notion de shira, d'un chant, c'est pour s'élever. Toute élévation a besoin d'un chant, de passer d'étape en étape pour s'élever à un niveau plus haut, pour s'inspirer, pour aller vers le haut. Ça passe par un chant. Alors, dans le chant, c'est toujours aller du bas vers le haut. Mais il y a quand même une différence quand c'est un chant qui est masculin ou féminin. C'est quoi la différence entre masculin et féminin? Un masculin, ça représente le donneur. Féminin, ça représente le receveur. Alors, le donneur, c'est quelque chose qui est du haut vers le bas. Il est plus haut et il donne quelque chose. Le receveur est en bas et il reçoit. S'il veut quelque chose, il va aller vers le haut. Donc, quelque chose qui est masculin, ça représente du haut vers le bas. Féminin, c'est du bas vers le haut. Maintenant, on a un cantique. Un cantique, de manière générale, c'est obligé, quoi qu'il arrive, c'est toujours du bas vers le haut. Mais dans ça même, dans le cantique, qui est toujours du bas vers le haut, il peut y avoir deux aspects. Un premier aspect qui est un aspect féminin. L'aspect féminin, c'est que il y a moi, j'existe, je suis là, je veux, j'ai envie de m'élever, de m'inspirer, d'aller plus haut. Mais je reste ce que je suis et je vais aller m'approcher vers quelque chose qui est plus spirituel, avec toute mon existence, avec tout ce que je suis. Ce qui est très bien, mais il y a encore « je suis là ». Par contre, lorsqu'il s'agit d'un cantique qui est masculin, qu'est-ce que ça représente? Vrai, je m'élève, mais quel est le ressenti ici? Ce n'est pas « je ». Ce qui est ressenti ici, c'est le haut. Le ressenti que j'ai, c'est quoi? C'est que je deviens une seule chose avec ce qui est là-haut. Je m'englobe, je deviens une seule chose avec le divin, avec le spirituel. Alors, cette notion-là, qu'il peut y avoir un shira et un shir. Un shira donc au féminin et un shir au masculin, ça représente le 10 et le 11. Le 10, c'est la shira, c'est le cantique féminin qui représente que je me ressens encore à moi-même, ce que moi je vais profiter, ce qui représente donc la nature, même un niveau de divinité, mais qui est lié avec la nature. Par contre, le chiffre 11, qui est au-delà, ça représente le shir. C'est pas moi ici le centre. Le centre, c'est le Or Elyon, cette grande lumière qui est beaucoup plus haut. Donc c'est le lien de ce qu'on a dit avant, le 10 et le 11, avec le Shabbat Shira, que le Shabbat Shira, il englobe tous les Shirot au pluriel, tous les cantiques qu'il va y avoir, ce qui inclut aussi le cantique qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Maintenant, le lien de tout cela avec le mois de Shvat. Le mois de Shvat, c'est le 11e mois de l'année. On commence depuis Nissan, le mois de la sortie d'Égypte, le mois de Shvat, c'est le 11e mois de l'année. Dans ce 11e mois-là même, il y a le 10e jour, il y a le 11e jour. Le 10e jour, c'est le jour de Hiloula du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, qui monte sur une perfection qui s'est faite donc, par le rabbi précédent. Et après, lorsque ça arrive le 11e jour du mois de Shvat, donc le 11 du 11, et d'ailleurs de l'année Tafshin Yudal, de l'année 5711, donc c'est 11-11, 5711. Donc on a le 1 qui est au-delà de ça. Ça représente notre génération, la 7e génération, qui a cette dimension maintenant de se rattacher à Dieu, de pas regarder soi-même qu'est-ce que moi j'ai envie, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui m'intéresse, ou tout simplement voir qu'est-ce que Dieu me demande et m'englober dans le divin, aller s'unir totalement dans la divinité sans penser qu'est-ce que moi je veux, mais qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu y veut. Dieu y veut, j'ai affaire avec ce monde-là aussi, dans ce monde matériel, dans des choses qui sont matérielles, dans des choses qui sont ordinaires, et que là-bas je vais le servir, et là-bas je vais dévoiler ce chiffre qui est le chiffre 11. Et le rabbi dit qu'il y a une particularité dans l'année qu'il a dit la Sikha, c'était en 5752, donc depuis 5710, 1950 jusqu'à 1992, il y a 42 ans. Le rabbi dit que ces 42 ans-là représentent les 42 étapes que le peuple juif a passées dans le désert. Et donc, vu que au bout de 42 ans, dans le désert, 42 étapes dans le désert, les Juifs ont fini leur travail. La même chose aussi, nous, en 42 ans, le travail, il est fini. Maintenant, on arrive à la 42e étape. La 42e étape, c'est le Yarden de Yericho, le Jourdain de Jéricho, qui vient du langage de Réach,
qui veut dire l'odeur, Yerecho, Reach, l'odeur. À quoi ça fait référence? Ça fait référence à une des qualités que le prophète Ishaïa dit à propos du Mashiach, que Mashiach va richo beirat Hashem, va avoir l'odorat de la crainte de Dieu, comme le Talmud explique, Morach Vedain, qui pourra sentir le Mashiach, Vedain, et juger la situation en fonction de ça, parce qu'il va ressentir quel est le fond du sujet. Et nous avons fini tout ça, nous sommes la dernière génération de l'exil, et la première génération de la délivrance. Alors, pour répondre à nos questions, avant de voir l'enseignement que le Rabbi nous dit, pour répondre à nos questions, en effet, avoir affaire avec ces choses matérielles, on n'est pas seulement dans le cadre du 10, des 10 commandements, de ce que la Torah nous dit, de mitzvot elle nous dit. Par la Torah, par la mitzvot, par le 10, parce qu'Hachem nous a donné, on a la force d'aller dans ce monde, et dans ce monde puiser des choses qui sont liées avec le Achadas, avec le 11, et nous-mêmes, s'élever à ce niveau-là de 11, d'être lié avec Antuchad le Bechouj, ce monde matériel, donc qui est au-delà de tout. Et dans toute la nessiout du Rabbi, dans le comportement du Rabbi, pendant toutes les années, les conseils que le Rabbi a donnés, on a toujours vu le Rabbi insister à ne pas se déconnecter de la matière. Tu as de la matière, profite de cette matière pour savoir l'élever à Dieu. Alors des fois c'est même encore plus dur, mais par cela que tu vas avoir affaire avec cette matière, tu vas savoir l'élever à Dieu, que ce soit des sciences profanes que tu as, ça soit un métier qui est profane, et il est appelé vraiment profane. Mais dans ce profane-là, quand tu sais t'en servir bien comme il faut, comme les Juifs qui étaient dans le désert, par cela, tu élèves, de la même manière que les Juifs dans le désert, donc ils élèvent ce niveau, cette divinité qui se trouve dans la matière à un niveau très très haut, toi aussi, par ton comportement. On a compris aussi que lorsqu'il s'agit que le peuple juif va passer 40 ans dans le désert, c'est pas avoir négativement, mais bien au contraire, c'est avoir quelque chose de positif. Non pas que les Juifs auraient pu avoir 11 jours ou bien 40 ans. Les Juifs ont eu les 11 jours et les 40 ans. Le 11 jours qui représente donc le dévoilement divin qui est 11 et les 40 ans que ça s'est intégré dans eux-mêmes. On a vu aussi donc le lien avec Yud Shvat, 10e jour du mois de Shvat et le 11e jour du mois de Shvat. Le 10 et le 11, comme on le retrouve aussi bien dans la paracha de Beshalach, aussi bien dans la paracha de Yito, aussi bien le lien avec le Shabbat Shira. Alors, pour conclure, quel est l'enseignement que le Rabbi nous dit de tout ça? Lorsqu'on arrive ce Shabbat-là, donc le Parashat Beshalach, qui est la conclusion de la semaine dans laquelle il y a eu Yud Shvat, le jour de Hiloula du Rabbi précédent. Le Rabbi dit qu'il faut rajouter, de compléter, que ce soit en quantité, que ce soit en qualité, dans tout ce qui est lié avec la Hiloula du Rabbi précédent, c'est-à-dire étudier la Torah du Rabbi précédent, les enseignements qu'il a donnés, aller dans ses chemins, dans ses comportements, c'est dans la diffusion de la Torah, c'est dans la diffusion de la chassidoute, ce qui inclut des réunions chassidiques, donc liées avec le jour de Hiloula, avec... Et comment le faire? Avec joie, avec Shira, comme ce Shabbat-là, le Shabbat Beshalach, qui s'appelle le Shabbat Shira. Et encore un point, le Rabbi dit aussi en ce qui concerne la Vodat Tfila, le travail de la prière, qui doit être fait aussi avec Shira, avec joie. Et particulièrement en ce qui concerne la prière sur la Géoula, sur la délivrance. Et en plus que dans notre génération, le Rabbi précédent a déjà dit que Kalu Kola Kitzin, que toutes les dates donc, sont déjà passées, on a fini tout le travail maintenant. Alors, on doit avoir deux choses. Il y a la première chose qu'on a, le sentiment, je veux la Géoula, jusqu'à quand je peux rester en galoute. Donc ça, c'est le sentiment plutôt de Shira au féminin. Je ressens que c'est un problème, qu'est-ce qui se passe ici? Je veux maintenant sortir d'ici pour aller vers la Géoula. Mais il faut avoir maintenant aussi une deuxième chose. Et le Rabbi dit que c'est l'essentiel qu'il faut avoir, c'est le sentiment de joie, que la Géoula, elle vient concrètement à cet instant-là même. Ça, c'est déjà plutôt la deuxième partie, la partie donc qui est le shir déjà, qui est donc masculin, que je ressens déjà, que je suis déjà dans une autre planète, je suis dans la planète de Géoula, de la délivrance. Dans la suite, le Rabbi parle aussi du fait qu'il faut préparer donc des fabriques, des réunions chassidiques pour le jour de Tu Bishvat, qui va être fait bien comme il faut, et donner les enseignements aux Juifs, et éveiller donc les autres Juifs aussi à qu'est-ce que représentent ces 7 fruits de Tu Bishvat, comme le Rabbi l'explique dans la Sikha de Tafshinun Bet, 1992, aussi bien dans la Sikha de Tafshinun 1990, qu'est-ce que représentent les 7 fruits, les 7 espèces de la terre d'Israël dans la vie spirituelle de chaque juif, et que Dieu fasse, vu qu'on est dans le mois de Shvat, et que le mois de Shvat, c'est un langage de Shevet, qui est un langage de Shevet, donc le bâton, le serpe du Mashiach, eh bien, que Mashiach vienne, et qui va, un roi de la lignée de David, et qui va faire les guerres de Dieu, il va construire le Beth Amikdash très prochainement, et on pourra mériter à Torah Chadasha Mi'ititetse, à une nouvelle dimension de Torah, que Mashiach va nous dévoiler très prochainement, que Dieu fasse dans les derniers instants de l'exil, que chacun il a tout ce qu'il faut, toujours Beshira, Besimcha, avec grande joie. Excellente journée.